Faudra me régler ça. Hein. Ok, amen. Maintenant, le prochain titre que je vais interpréter a pour titre « On s'enchaîne ». On s'enchaîne dans le Seigneur, c'est pas on s'enchaîne dans le monde, on s'enchaîne dans le Seigneur. Amen. Ok. On reste toujours dans le côté du kingdom, dans le côté du royaume. Parfois, moi j'ai des amis à moi, enfin, des amis que j'avais à l'époque, quand ils me voyaient aller au veillées, ils me voyaient aller tard au veillées, que je leur disais que le lendemain, je devais travailler, ils avaient pitié pour moi. Mais ils ne savaient pas que ce que je faisais là me rendait heureux. Amen. C'est même pas, pour moi, c'est pas un sacrifice, c'est normal. Même si tu vas être veillé le lendemain, tu vas au travail, c'est pas grave, tu es dans la joie. Quelle joie de servir le Seigneur, amen. Amen. Et c'est au travers de ce titre, c'est ce que j'ai envie de montrer en fait. Parce que les gens pensent que servir le Seigneur, c'est wow, j'ai pris, là je vais à l'église, on est malheureux. Non, au contraire, on est heureux. Parce qu'il dit que la joie fait partie des fruits de l'esprit, amen. Amen. Donc quand nous venons servir le Seigneur, ne venons pas avec tristesse, venons avec joie, amen. Et il faut que le monde l'entende. Il faut que le monde sache que la vraie joie n'est pas dans les boîtes de nuit, mais elle est dans le royaume de Dieu, amen. Est-ce qu'on peut balancer le titre, s'il vous plaît? Dieu. Dieu. On le fait ou pas? 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 Dieu. Venu changer les mentalités, jusqu'à la queue héroïque, briser tous leurs clichés, et tous leurs stéréotypes. On fait du Christ trip, finir les doctrines. Y'a que la vérité qu'on expose à nos vidéoclips. Et rien à faire de ce qui se dit autour. Je rappe avec le sourire, même si c'est pas après le jour. Ils voudraient que j'affiche des gros billets, non merci. Pas besoin de cela pour prouver que je mène une belle vie. Je le dis sans vouloir les vexer. Je fais pas du gangsta, je suis pas complexé. On dit que je suis trop coincé, je qu'on pas trop verti. Si seulement ils savaient, ce serait déjà converti. Paraît-il qu'on ne profite plus de la vie. Tout ça parce qu'on pose plus nos pieds en boîte de nuit. Ne pose pas de questions sur notre état d'esprit. Si tu comprends ce qui nous anime, tu verras qu'on s'enjaille, qu'on s'enjaille, qu'on s'enjaille, qu'on s'enjaille. Pas besoin de shit, dis tu bouteille de sky. Devant nos jeunes en prison, le Seigneur on s'enjaille. Faut-il que je fume un split pour prouver le split dans l'artiste que je suis là qui se fout ça d'esprit? Non, c'est exapide, faut se dire correctement. T'en mets qu'à une avion, c'est ça suffit largement.
Ok. Qui croit que Dieu est puissant ici? Moi-même. Amen. Si vous le croyez, vous allez taper des mains avec moi, comme ça. Frères et sœurs, faisons appel à sa puissance. Celui qui fait son nom recevra sa délivrance. Il se dresse contre nos adversaires et leurs fureurs. Il nous délivre de tous nos persécuteurs. Personne n'est comparable à lui. Quand il se lève, le diable et ses démons finissent par prendre la fuite de sa montagne sainte. Il nous aperçoit, il nous entend quand nous crions à lui à pleine voix. Nous n'avons rien à craindre en lui, nous pouvons nous confier contre les attaques de l'ennemi. Il est notre bouclier. Quand l'Éternel agit, aucune personne résiste. Les dents des méchants tournent, nos ennemis se mangent des gifles. Comment certains osent-ils contester alors que le ciel est dominé par sa majesté? Qu'ils rembattent tous leurs sorciers et leurs magiciens. Dieu le Tout-Puissant, effectivement, ce nom lui va si bien. Dieu est un Dieu puissant, il règne, et de son sein de la paix. Sagesse, amour, oui. Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Chante-le si tu connais les paroles. Sans il règne, Et de son sein de la paix. sagesse, amour, oui. Dieu est un Dieu puissant. Toujours à l'heure, jamais en retard. Avant de le voir, il faut le croire. Les vantards ne peuvent tenir devant son regard. Il est ma gloire, celui sur qui je peux m'appuyer. Il m'aide à tenir ferme afin de ne plus vaciller. Je n'ai pas peur de ces milliers de gens qui m'assiègent de tous côtés. L'Éternel est mon soutien et sur lui je peux compter. Je ne parle pas d'un trompeur, je ne parle pas d'un menteur, mais du Dieu véritable. J'ai du mal à définir sa grandeur. L'homme avide de vengeance, capable de pousser une personne méchante à la repentance. Quand je contemple le ciel, œuvre de ses mains, je me dis qui suis-je pour qu'il prenne soin de moi ainsi que des miens. Il s'est fait cher pour chacun de nous, il s'est sacrifié, humilié pour qu'à la fin de tout nous soyons justifiés. Cheer, il va très bientôt revenir, je vous parle de celui que le tombeau n'a pas pu retenir. Et de son sein de la paix, sagesse, amour, oui. Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne, et de son sein de la paix. Sagesse, amour, oui. Dieu est un Dieu puissant. Est-ce que vous pouvez le chanter avec moi s'il vous plaît? Est un Dieu puissant, il règne, et de son sein de la paix. Sagesse, amour, oui. Dieu est un Dieu puissant. Encore une dernière fois. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne, et de son sein de la paix. Sagesse, amour, oui. Dieu est un Dieu puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la vie de ces personnes qui vont accompagner aujourd'hui, s'il vous plaît? Je vais interpréter un dernier titre. Il s'appelle Ma dépendance. Dépendance. Et en fait, j'ai compris une chose. C'est que parfois, malheureusement, quand il y a des personnes qui sont chrétiens depuis longtemps, ils pensent que c'est par le mérite qu'ils sont arrivés à Christ. Mais moi, je sais juste une chose, c'est par la grâce que tu es arrivé à Christ. Et je sais aussi une chose, c'est que si Dieu prend le temps de te regarder, c'est parce que quand il te voit, il voit Christ. C'est pas toi qui le vois. La seule chose qui te permet d'être en communion avec le Seigneur, c'est Christ. Et rien d'autre. Et c'est ce que j'ai compris. Et c'est pour ça que je demande au Seigneur vraiment que nous tous, nous puissions vraiment rester dépendants à Jésus-Christ. Que nous puissions rester accrochés à lui. Parce que c'est la seule personne qui nous permet, c'est le seul protocole par lequel on peut passer pour atteindre le Père. Amen. Est-ce qu'on peut, enfin c'est là-bas, est-ce qu'on peut mettre le quatrième titre s'il vous plaît? Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la prière? Comme a dit mon frère Jonathan, restez attentif. Les paroles flatteuses, je les considère comme des passives. Ce n'est pas la technique, c'est bien l'onction qui est relative. Les acclamations, non, c'est pas que je les fuis, c'est juste que je suis dépend totalement de lui. Il est prioritaire, bien avant les besoins primaires. Avant de boire ou de manger, je commence par la prière. Mince. Il est plus que de la nourriture. Je dépends de Dieu, mais sans Dieu, je suis une pourriture. Je veux y arriver seul, ouais, c'est ce que ma chair prétend. Pendant que mon esprit témoigne qu'il n'y a que de lui, je dépends. C'est fou comme les circonstances me malmènent. À chaque fois que j'essaye de
par moi-même. Une lumière ne peut pas rester dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'y a pas longtemps je l'ai compris. Ce qui donne de la valeur à un homme, c'est pas costume mais le Saint-Esprit. L'homme est sans valeur quand il essaie de prendre son indépendance. On ne peut pas marcher avec un nous fait perdre beaucoup de temps. Mais tu nous ouvres toujours les mêmes accords, une seconde chance. Je me rappelle de ces temps où j'étais comme obsédé, mes passions charnelles me possédaient. À une nouvelle dimension, je pouvais accéder. La tentation se levait à peine, je finissais par céder. Ah, mince, j'étais comme excédé, loin d'être à la hauteur des grands hommes qui m'ont précédé. J'avais compris et m'aidait, personne ne pouvait m'aider. No Christ, no life, j'ignorais ce procédé. Entre le péché et moi, il y a comme un champ frontal. Pas facile de lever ses mains vers le ciel dans une source sale. Mais il n'y a qu'à lui seul que je peux m'en remettre. Face à chaque maladie, il est le meilleur des remèdes. Si ma vie n'a plus la même saveur, c'est parce que Christ n'a cessé d'intercéder en ma faveur. Il m'a soutenu et cela depuis le début. Je n'ai pas honte et je l'affirme, je suis dépendant de Jésus. Que toi seul de nous sommes dépendants. Alléluia. L'homme est sans valeur quand il essaie de prendre son indépendance. On ne peut pas marcher avec un nous fait perdre beaucoup de temps. Mais si tu crois pas en Dieu, on est dans nos accords, une seconde chance. Pour raconter des futilités, l'homme sans Dieu c'est comme un stylo sans sang. What? Ce que j'ai aucune utilité. À quoi sert d'être unique au monde? J'accidente toutes les personnes. Je quitte les lèvres plus que de traverser Michael Jackson. Il est le tout puissant, mais qui peut prendre le dessus. Je suis pas l'indépendant, car Dieu que tu n'as pas reçu. Il est l'éternel des armées, l'alpha et l'oméga. Bien avant que tu sois né, je le connaissais déjà. Il t'a créé en toi, il n'a fait qu'investir. Si Dieu n'existe pas, dis-moi c'est grâce à qui tu respires. C'est grâce à qui tu entends. C'est grâce à qui tu vas. C'est grâce à qui tu vas. C'est grâce à qui tu marches. Même la nature témoigne de sa gloire. Regardez le gloire, regardez le fruit d'Arasa. L'artiste céleste, l'homme n'est que poussière, alors qu'il sache qu'il ne pourra jamais surpasser le maître. C'est la première fois qu'on est ici, franchement ça fait plaisir. Et ma prière pour vous c'est vraiment que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse vraiment. Et souvent la bénédiction de Dieu, on s'attend à des choses, mais souvent lui il a prévu des meilleures choses encore. Amen. Parce que les voies de Dieu sont impénétrables. Et nous on s'attend à des bénédictions terrestres des fois, alors que Dieu il a prévu des bénédictions spirituelles, des choses encore meilleures que ce qu'on s'imagine. Je vais juste vous parler de ça vite fait, enfin ça va pas être vite fait en vrai. Il faut vraiment que vous soyez attentifs à ce que Dieu veut vous dire. Parce que je veux pas que juste vous disiez Amen ou quoi, je veux vraiment que vous écoutiez et que vous laissiez Dieu vous parler aussi. Parce que on pense souvent à ce que nous on veut, mais on oublie que ce qui compte c'est ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Et peut-être qu'on t'a déjà dit des trucs du genre viens à Jésus et il réalisera tes rêves, c'est faux. Viens à Jésus et tu n'auras plus de problèmes, c'est faux. Viens à Jésus et tu auras un logement, un travail, une femme ou un mari, c'est faux. Avec Jésus, tu réussiras tes études, tu seras plus malade et tu gagneras même des thunes, c'est faux. Je veux juste que tu saches que Dieu est juste et sage et que son plan pour toi, c'est bien plus que ça. Ouais, c'est ton cœur qu'il veut. C'est ton cœur qu'il veut. Écoute bien, c'est bien plus que ça. Ne t'inquiète pas pour tout ça. Ne t'appuie pas sur tout ça et ne t'occupe pas de tout ça. Non, médite le verset 33 de Matthieu 6. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses te seront données en plus. Mais dis-moi, qu'est-ce qui importe le plus? Si tu viens à Dieu pour ça, tu n'as rien compris. C'est pas ta volonté, mais la sienne qui l'accomplit. Et c'est ton cœur qu'il veut. Tu veux savoir sa volonté? Bah c'est ton cœur qu'il veut. Ouais. Et sa volonté est parfaite, même si c'est parfois pas visible, ça te paraît difficile. Et tu dis, mais s'il est bon pour quoi? Parce qu'il ne fait pas ce que tu veux, mais ce qui est bon pour toi. Si tu le laisses agir humblement comme un enfant, il ne va pas accomplir tes rêves, mais il va accomplir son plan. Bien plus encore, il va renouveler ton intelligence afin que tes rêves fassent partie de
de son plan. Waouh, quelle chance, amen. C'est ton cœur qu'il veut. Approche-le comme un enfant, car c'est ton cœur qu'il veut. Et avant tout, dans son plan, c'est ton cœur qu'il veut. Yes, vous êtes toujours là? Suis-moi. Comprends bien le psaume 37, verset 4, car c'est dit: fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est souvent mal interprété dans nos églises, mais ce verset est exquis, je te l'explique. Fais de Dieu tes délices, ouais, désire-le, aime-le, et tu auras ce que ton cœur veut. Donc, ce que ton cœur veut, c'est Dieu, et tout ce que lui-même veut, et ça, il te le donnera, et crois-moi, tu seras heureux. Ok, on va essayer un truc. À chaque fois que je dis c'est ton cœur qu'il veut, tu vas dire c'est mon cœur qu'il veut. Donc ça fait c'est ton cœur qu'il veut. C'est bon. C'est bon que ça rentre dans vos têtes. Donc c'est ton cœur qu'il veut. Fais de lui tes délices car c'est ton cœur qu'il veut. Qu'il soit l'objet de tes désirs car c'est ton cœur qu'il veut. C'est comme ça qu'il va te bénir, c'est ton cœur qu'il veut. Ok, dis-moi, qu'est-ce qui te rend heureux? Tu t'inquiètes des choses de ce monde, mais qu'est-ce qui te rend heureux? Dieu tient tout entre ses mains, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais plutôt à ce que ton cœur recherche la piété. Je te le redemande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce les plaisirs passagers ou bien faire le plan de Dieu? Amasse des richesses aux cieux, là où rien ne meurt. Car là où est ton trésor, là où y sera ton cœur. Peut-être que ça t'étonne, mais c'est ton cœur qu'il veut. S'il est venu en tant qu'homme, c'est que c'est ton cœur qu'il veut. S'il t'a créé avec un cœur, c'est que c'est ton cœur qu'il veut. Et c'est là le vrai bonheur, c'est ton cœur qu'il veut. Ok, tu sais que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Dieu saint. Et c'est ça qui compte vraiment. Donc n'écoute pas ceux-là qui disent viens à Jésus, il te donnera ceci, cela. Ce que Dieu veut te donner, c'est bien plus que ça. Mais si tu dois souffrir pour lui, tu souffriras. Si tu dois mourir pour lui, ça se verra. Mais celui qui perdra sa vie pour lui, il la gagnera. Amen. Ok. S'il permet la souffrance, c'est que c'est ton cœur qu'il veut. Ce qui a vraiment de l'importance, c'est ton cœur qu'il veut. La raison de ton existence, c'est ton cœur qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, mais plutôt une mer agitée. Mais tous les fardeaux qui pesaient dans le bateau, Dieu les a jetés. Et si le vent et les vagues t'embêtent, rappelle-toi que ton capitaine est celui qui met des pressions à la tempête. Et ça, c'est ta paix et ton assurance. Quelque chose de bien plus grand t'attend là-haut, ça c'est ton espérance. Quand la vie va t'écouter, Jésus va te comprendre et t'écouter. Car tu as plus que toutes les bénédictions, tu as Dieu à tes côtés. C'est ton cœur qu'il veut. Plus que des sacrifices, c'est ton cœur qu'il veut. Ce n'est pas des artifices, mais ton cœur qu'il veut. Si aujourd'hui il t'appelle, c'est que c'est ton cœur qu'il veut. Et si on t'a dit qu'il t'aime, c'est que c'est ton cœur qu'il veut. Frère, sur toi sa bénédiction, il va la déverser, mais sache qu'elle ne se voit pas dans le nombre d'épreuves traversées. Non, mais dans la manière dont tu les traverses. Car s'il est ton abri, c'est que dans ta vie, il y aura des averses. S'il est ton refuge, c'est que dans ta vie, il y aura même des déluges. Mais c'est pas pour rien qu'il t'a placé ici et qu'il t'a élu. Il a prévu pour toi des bonnes œuvres à pratiquer, des choses dont tu n'as pas idée pour que tu sois un témoignage de qualité. C'est une réalité, ouais, c'est ton cœur qu'il veut. Pour qu'il puisse t'utiliser, c'est ton cœur qu'il veut. Pour à travers toi agir, c'est ton cœur qu'il veut. Un cœur qui veut le bénir, ouais, c'est ton cœur qu'il veut. Ok, vous êtes toujours là? On me dit, il me reste 2 minutes. Tu dures trop longtemps, je suis désolé. Bon. Faut que je me rappelle où j'en suis du coup. C'est ton cœur qui le veut. Ok, vous vous rappelez ce que j'ai dit à la fin? J'ai dit quoi avant? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Simplement, il a accepté la volonté de son Père, car il y avait quelque chose de plus grand derrière. Donc dans toute ta vie, que Dieu soit béni. Si tu traverses la maladie, que Dieu soit béni. Si tu n'as pas de femme ou de mari, que Dieu soit béni. Dis-lui merci, il t'a donné Jésus-Christ. C'est ni ton argent ni ton temps, mais c'est ton cœur qu'il veut. Si
Si aujourd'hui il t'attend, c'est que c'est ton cœur qu'il veut. Écoute bien ça. S'il est allé jusqu'à mourir, c'est que c'est ton cœur qu'il veut. Et s'il te laisse choisir, c'est que c'est ton cœur qu'il veut. Yes. Et c'est pour ça que c'est un Dieu jaloux. Tu dis que t'aimes Dieu, mais tu préfères l'ego, hein. Avoue. Ou peut-être que tu préfères ta famille, ta vie ou ton chéquier, mais comme une pizza, Dieu ne veut pas une part de toi, il te veut entier. Donc viens tout lui donner. Viens tout lui donner. Et demande-toi, est-ce ta priorité? Dieu veut une relation avec toi. Est-ce que tu comprends? Le vois-tu comme une machine ou l'aimes-tu vraiment? Est-ce que tu comprends maintenant quand je te dis que c'est ton cœur qu'il veut? Et peut-être qu'on t'a déjà dit des trucs du genre viens à Jésus, tu auras une réelle espérance, c'est vrai. Tu auras l'amour, la joie, la paix en abondance, c'est vrai. Avec Jésus, tu as l'assurance que tous les événements sont dans ses mains et qu'il concourt à ton bien, c'est vrai. Viens à Jésus, il est tout puissant pour accomplir des trucs de ouf dans ta vie que personne ne s'imagine, c'est vrai. Je juge que tu sentes que Dieu est juste et puissant et que son plan pour toi, il est juste kiffant. Il est même plus que kiffant, il est prodigieux. Ton cœur, ton corps, en fait, c'est ta vie qu'il veut. Ton esprit, ton âme, en fait, c'est toi qu'il veut. Merci, soyez bénis. Et mon Dieu c'est Jésus, et dans ma vie Jésus, et avec lui à mes côtés je ne serai jamais déçu, non, non. Et ça je l'ai compris bien plus tard, ouais. Et ça je l'ai compris bien plus tard. J'ai envie d'être ici, et partout à la fois. J'ai envie de faire quelque chose dans ma vie, mais je me demande si j'ai la foi pour te bouger sur le dos. Ma tête qui va s'éploter, le verset que j'oublie, et me sépare du très haut et des voix. Je me pose des questions, à là où Jésus, quand je crois que Jésus. Mais le péché insiste, et le mal avancé m'empêche de suivre le Christ. Je suis bloqué dans une prison invisible. Oh, je suis perdu, c'est triste. Qui doit suivre? Oh, avec le Christ, je suis sur la bonne piste. Pour la vérité, suis-je vraiment libre ou suis-je esclave de ma liberté? Emprisonné, qui a la clé? Je veux faire le bien, je suis obligé de pécher. Trop de questions pour un seul homme, trop de péché pour une seule vie. Mais toutes ces choses en fait ne servent qu'à combler ma vie. C'est parce que je t'aime. Dans ce monde et dans ma vie. Ouais. Dois aller à gauche, à droite. Avec lui je ne serai jamais déçu. Car il y a plusieurs chemins. Et il serait issu. Oui, il y a plusieurs chemins. Et il serait issu. Dans ma vie, à l'empêcher de pécher. J'empêchais, tu ne peux me toucher. Quand tu m'as plongé, moi je vais noyer. Ma vie passée, je vais vous la témoigner. Le regard des gens comptait beaucoup pour moi. Je vivais pour eux et eux pas pour moi. Et c'est comme ça que le diable a fait pression sur moi. Et Dieu m'a délivré de ce plan sur moi. Je suis passé par le chemin pour trouver le bon. Pour dépasser la liberté des chaînes. Jésus m'a fait un bon et je sais qu'il est bon et je sais que c'est bon le volant. Et ce n'est pas qu'il est bon. C'est parce que je vois avec mon Jésus. Et dans ma vie Jésus. Dois-je aller à gauche, à droite? Avec lui je ne serai jamais déçu. Jamais déçu, non. Car il y a plusieurs chemins. Et c'est vrai, et il serait issu. Il serait issu. Ouais, il y a plusieurs chemins. Mais il serait issu. Oui, c'est Jésus qui est mon issue. J'étais perdu dans ce trou, mais la mort m'a trouvé. Elle a été clouée
sur cette terre, je ne vis pas une religion, mais une relation avec mon Père. Je suis perdu dans ce monde et dans ma vie Jésus. Moi j'allais à gauche, à droite, avec lui je ne serai jamais déçu. Jamais déçu, non. Il y a plusieurs chemins. Et c'est vrai, qu'une seule issue, ouais. Il y a plusieurs chemins. Et qu'une seule issue. Ouais, il y a plusieurs chemins. Qu'une seule issue. Oui, dans la vie, parfois, il y a plusieurs chemins. Et j'ai cherché mon chemin. Maintenant, je l'ai trouvé, c'est Jésus. Aujourd'hui, on peut expliquer qu'à la mort de Dieu, est inexplicable juste, quelque chose à tester, quelque chose à essayer. Essayez, vous ne serez jamais déçus. Avec Jésus, on a la victoire sur toutes les choses. Il m'a délivré de toutes ces choses. Il m'a délivré des péchés, de l'esclavage. Il m'a sorti de la prison. Des salles qui me regardent des gens, je vivais pour eux. Parfois, je me ridiculisais pour eux. Je faisais des choses que personne ne pouvait faire. Mais Jésus m'a délivré. Aujourd'hui, je suis victorieux. Je suis un soldat qui vit pour le roi. Il se sert de moi, alors je le laisse servir de moi. Comme le chant, on a chanté tout